faut parler fort, Hubert, là, pour la postérité. Donc, français, anglais? Dans la langue que tu veux. Là. Donc, notre question de recherche principale, c'est de voir l'effet de la responsabilité individuelle ainsi que de la confiance dans un véhicule autonome. Le système intelligence artificielle du véhicule est autonome. Donc, cet effet-là sur la performance du transfert de contrôle du véhicule autonome à l'opérateur humain. Donc, pour ça, on a conçu un modèle conceptuel où on retrouve la responsabilité individuelle ainsi que la confiance avec ces différents antécédents qui sont les systèmes caractéristiques du système et les caractéristiques individuelles. Puis on voit l'impact de la responsabilité individuelle et la confiance dans le système autonome, comment ça impacte le sens de contrôle du véhicule et comment ça en lui-même impacte la situation awareness. Donc ceci va avoir un impact sur le comportement, l'interaction avec le véhicule autonome lorsqu'il y aura un transfert de contrôle ou une demande de transfert de contrôle du véhicule autonome à l'individu. Donc, quant à notre méthodologie, donc, on veut aussi sortir du modèle traditionnel de ce type d'études-là et on va voir un aspect longitudinal. Donc, on propose une première option méthodologique de faire 4 différentes études. Donc la première étude, on va manipuler les caractéristiques du système et caractéristiques individuelles pour voir l'effet que ça sur les différents construits de notre modèle, donc à savoir la responsabilité individuelle et la confiance dans le véhicule autonome. Et comment ça, par la suite, impacte le comportement du conducteur, de l'utilisateur. Donc il va avoir un problème, une exception, un échec du système, et on va voir comment la confiance se reconstruit par la suite. Donc dans la troisième étude, on va voir comment l'attribut spécifique du context-aware automation impacte. Donc là aujourd'hui le véhicule il prend en considération le véhicule autonome, il prend en considération l'environnement pour conduire, mais on veut savoir si lorsqu'il prend en considération l'état de l'individu, comment cela change la façon avec laquelle l'individu interagit avec le véhicule autonome. Puis dans une quatrième étude, on veut voir l'impact ou bien la perspective du piéton. Merci. Donc la perspective du piéton, un piéton qui a déjà interagi, qui a déjà utilisé un véhicule autonome, comment celui-ci va percevoir un véhicule autonome en circulation en tant que piéton. Donc on va utiliser différentes mesures. Donc on va, pour ce qui est des mesures neurophysiologiques, ça va nous être très utile pour mesurer le sense of agency et le situation awareness, ainsi que la confiance, et manipuler les autres antécédents. Nicolas, Philippe, quelque chose à rajouter? Donc, en fait, les grands aspects innovants, parce que les aspects innovants ici, comme disait Zouir, c'est la plupart des études précédentes, c'est toujours sur court terme. Donc, on manipule 1 heure. C'est quelqu'un vient, 1 heure, merci, bonsoir, c'est fini. Nous, on veut voir comment ça évolue dans le temps, ce sentiment de confiance, comment la responsabilité évolue dans le temps, face à des événements où tu as perdu la confiance. Donc, la voiture va faire des mauvaises décisions. Donc, il va avoir un bris de confiance. Puis comment est-ce qu'on est capable de reconstruire la confiance par après? Donc ça, c'est quand même un aspect qui nous intéresse beaucoup. Puis l'autre élément, c'est, comme on l'avait dit, en fait, cette notion que le véhicule soit conscient de l'état du conducteur. Donc l'état d'éveil ou d'attention du conducteur. En ce moment, les véhicules qui semi-autonomes sont disponibles ne le font pas. Donc comment est-ce qu'on peut prévenir, lorsqu'il faut prendre une reprise de contrôle immédiate, comment est-ce qu'on peut préparer le conducteur à revenir dans la boucle pour qu'il soit, qu'il ou elle, en fait, soit à l'état à ce moment-ci. Donc voilà, donc c'est vraiment sur le temps.
On a l'équipement expérimental, donc le simulateur de conduite qui sera disponible au lab. Il faut développer par contre les logiciels à l'arrière de conduite, puis le système expérimental. Et voilà. Puis donc on attend en fait des contributions au niveau théorique sur les aspects qui sont à l'origine de la responsabilité dans les prises de contrôle. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que la responsabilité individuelle? Donc, une conceptualisation, puis une mesure de ce que c'est que la responsabilité individuelle, ou en termes de design, comment communiquer avec l'utilisateur, donc prendre en considération son état attentionnel et autres, des états mentaux comme ce qui est fatigue dans l'utilisation et lorsqu'on redonne le contrôle à l'utilisateur. En termes de régulation et Politique. Donc, un impact sur les politiques, en fait. donc pour ça, pour avoir un aspect sociétal plus large. pour ça, on développe un modèle de l'interaction homme-machine en termes de la confiance, la responsabilité et qu'on prend l'effet de différentes politiques du véhicule autonome sur le comportement de l'utilisateur du véhicule autonome. Combien de participants ça prend, votre affaire? Parce que, tu sais, là, on va